Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de participer en fait à un petit challenge qui consiste en fait à répondre à 21 questions en 3 vidéos. Donc ça, c'est pour tous ceux qui souhaiteraient en fait participer à ce petit challenge qui a été lancé par Angie Lumière d'étoiles. Donc moi, je suis abonnée à sa chaîne depuis un peu plus d'un an. Et puis j'ai trouvé que franchement c'était assez intéressant et assez sympa en fait de faire ce genre de challenge parce que on va pouvoir en fait connaître les histoires, les anecdotes qui ont un rapport en fait avec les jeux qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas ou qu'on met de côté ou qu'on est déçu. Peu importe. Et du coup, ça permet aussi de découvrir des jeux peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal chez certaines copines qu'on a l'habitude de voir en vidéo. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa. En plus, ça va permettre aussi pour les personnes en fait qui connaissent pas, parce que des fois on se connaît pas toutes entre nous en fait au niveau des petites youtubeuses en fait des chaînes YouTube. Et c'est vrai que des fois c'est sympa en fait d'apprendre à découvrir peut-être des nouvelles chaînes ou des chaînes qui existent déjà depuis longtemps mais qu'on connaît pas. Donc du coup, je me suis dit que c'était vraiment sympa en fait de participer à ce genre de petit challenge. Donc forcément, moi, vous me connaissez, pour tous ceux qui me connaissent, j'adore participer à des challenges, surtout quand ça consiste à apprendre à découvrir des personnes, des jeux, par rapport à notre passion, donc sur les cartes et tout. Donc j'étais obligée de participer, hein. Franchement, les amis, j'avais pas le choix. Donc voilà, donc en fait, je vais vous dire les 7 premières questions. Donc ça va être divisé en 3 parties, en 3 vidéos. Donc les 7 premières questions, en fait, la première question, c'est le premier jeu de ma collection. La deuxième question, le jeu que j'utilise le plus. La troisième question, le jeu dont je ne me sers jamais. La quatrième question, le jeu que j'utilise pour des histoires de cœur. La cinquième question, le jeu que j'amène partout avec moi. La sixième question, le jeu qui m'a le plus déçu. Et la septième question, le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Donc je vais commencer par la première question qui consiste à vous dire le premier jeu que j'ai eu dans ma collection. Et je l'ai, hein. C'est un collector. En fait, c'est un jeu qui m'a été offert par ma maman quand j'étais toute petite, j'avais 13 ans. Et en fait, elle a été dans un bureau de tabac parce qu'à l'époque, bon, forcément, on n'avait pas comme tout ce qu'on avait maintenant, hein. Donc, du coup, elle a été dans un bureau de tabac pour me l'offrir, en fait. Et c'est un tarot de Marseille, hein, classique, mais qui a que les 22 arcanes majeurs parce qu'en fait, à l'époque, c'était assez compliqué. Je ne savais même pas si on pouvait trouver les autres, les arcanes mineurs. Donc, du coup, elle m'a acheté celui-là, en fait. Tout simplement. Donc il est vraiment très simple comme jeu. C'est le tout premier jeu que j'ai utilisé en fait pour tirer les cartes. Donc je m'étais exercée là-dessus, hein, avec mes petites copines en cours de récréation, forcément, hein. Et après, en fait, par la suite, j'ai eu aussi l'oracle, j'avais eu l'oracle du Yagel Didier. Et puis j'ai eu aussi l'oracle Béline, le classique, hein, celui qu'on connaît en premier, et j'ai eu l'oracle de la triade. Et en fait, je tournais toujours autour de ces jeux. Mais vraiment le plus, celui que j'ai vraiment utilisé en fait en tout premier, c'est celui-là. Donc c'est pour ça que par rapport à la question, c'était plus logique de vous présenter celui-là. Donc ensuite, la deuxième question, c'est le jeu que j'utilise le plus. Donc pour tous ceux qui suivent ma chaîne, hein, vous savez bien que mon petit Jonathan Robert de l'œil dans le noir, forcément, c'est un ami que je connais bien, hein, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des lives. Et en fait, donc du coup, c'est son petit carré fantabuleux parce que franchement, je le trouve très joli et surtout très pratique. Il est vraiment très mignon comme jeu. Et puis surtout, il est très simple à utiliser et il utilise l'intuition. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut l'amener vraiment, mais alors partout parce qu'il est très petit et du coup, il tient bien dans le sac, en fait, tout simplement. Et puis, quand on utilise l'intuition, des fois, c'est bien avec les symboles de voir tout de suite, par rapport à l'intuition, de voir vraiment ce qui peut nous venir, en fait, hein, tout simplement. Donc, le dos, il est comme ceci, hein. Je vais vous le montrer à l'endroit, hein, de préférence. Et les tranches, elles sont neutres. La qualité, elle est top, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, il glisse bien, il se brasse bien, il est vraiment bien. Donc là, moi, je peux l'utiliser vraiment pour tout, hein. Ça peut être pour tout ce qui concerne, c'est vraiment un oracle divinatoire, donc on peut l'utiliser aussi bien en guidance. Ça m'arrive de l'utiliser aussi en guidance, hein, parce que des fois, ça peut servir, mais c'est surtout en divination, donc ça peut être en juridique, professionnel, sentimental, familial, financier, vraiment, on peut l'utiliser pour tout.
Ensuite, la troisième question, c'est le jeu dont je ne me sers jamais. Alors là, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais c'est l'oracle des sorcières. Forcément, parce qu'en fait, moi, je suis pas trop du style à utiliser des jeux comme ça, en fait, enfin, à faire des sorts ou des trucs comme ça. Je l'ai vraiment, en fait, acheté de base pour vraiment, si vous voulez, pour ma collection, parce que je le trouvais vraiment très, très joli, puis il me le fallait, parce que moi, vous savez que j'aime bien des jeux, en fait, qui ont un rapport avec tout ce qui concerne, en fait, dès qu'il y a des trucs un petit peu sympas et qui fait un peu ésotérique, je suis obligée de les prendre, parce que forcément, je suis une collectionneuse. Donc, ça aurait été bizarre si j'aurais pas pris. Mais c'est vrai que je l'utilise jamais. Je sais pas pourquoi exactement. Je pense que c'est parce que justement, c'est dans le domaine des sorcières. Donc, peut-être que vu que je l'utilise, j'ai pas l'occasion de l'utiliser parce que je fais pas de magie ni rien. Donc, c'est vrai que j'ai pas l'occasion de l'utiliser. Mais je le trouve assez sympa parce qu'on peut aussi l'utiliser de manière de guidance aussi, hein, mais bon. Donc, le dos, il est comme ceci. Les tranches, elles sont neutres. Et puis, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes, hein. Je l'avais déjà présenté aussi pour tout ce qui concerne les vlogs d'Halloween. Donc, il y a vraiment des très, très jolies illustrations. La qualité du jeu, elle est vraiment top. Pour ça, il n'y a rien à dire. Et puis, il est très coloré. Il fait vraiment witchy. Et puis, en plus, il a un livre qui est quand même plutôt sympa, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le livre, il est vraiment sympa. Il est complet. Donc voilà quoi, hein, franchement c'est dommage de ne pas l'utiliser quoi. Mais je le garderai toujours dans ma collection parce que pour moi c'est important, tous les jeux que j'achète c'est des jeux qui me plaisent. Donc automatiquement je suis obligée de les utiliser. Donc ensuite le jeu que j'utilise pour des histoires d'amour. Donc ça forcément tous ceux qui me connaissent aussi savent que c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert parce qu'en fait c'est un jeu qui parle à peu près de tout au niveau sentimental. Et en plus, il est vraiment comme j'aime. Il a déjà les tranches dorées. Donc ça, vous savez que moi, j'adore tout ce qui est un peu bling-bling. En plus, la qualité, elle est vraiment top hein, au niveau du jeu. Franchement, je ne sais même pas où c'est qu'elle l'a pris au niveau de l'imprimeur, mais vraiment, il est top, hein, ce jeu. Donc le dos, il est comme ceci. Les tranches, elles sont dorées. Et je vais vous montrer quelques cartes, hein. Il est vraiment complet, hein. Il peut parler vraiment de tout au niveau sentimental. Hein. Pour ça, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, il est dans une très très belle boîte cloche. Hein. Une très belle boîte cloche, vraiment rigide, costaud, tout ce qu'on aime, quoi. Donc ça, c'est pour l'oracle Sacré-Cœur. Hein. Ensuite, le jeu que j'amène partout avec moi. Alors en fait, les deux jeux que j'amène partout avec moi, c'est celui que je viens de vous montrer, là, de Dorine Gilbert. Et l'oracle fantabuleux, parce que je trouve qu'ils sont pratiques. Et puis en plus, on voit vraiment bien dedans. Donc en fait, c'est les deux jeux que j'utilise et que j'amène vraiment partout. Ensuite, le jeu qui m'a le plus déçu. Alors par contre, ça c'est pareil, ça va vous... En fait, j'en ai pas spécialement des jeux qui m'ont vraiment déçu parce que je les aime vraiment tous, hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Puis j'aime pas trop casser les jeux des autres parce que je sais que c'est quand même des jeux... on se donne beaucoup de mal pour créer des jeux. C'est toujours créé en général avec des bonnes intentions, des bonnes énergies. Et j'ai horreur de casser les jeux des autres. La seule chose que je peux reprocher au jeu que je vais vous montrer, en fait, c'est parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, parce que le jeu en lui-même, il est vraiment beau, hein. Pour ça, il n'y a rien à dire, c'est un tarot. Donc, c'est The Every Enchantment Tarot. C'est par rapport à ça, hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il m'a un petit peu déçu. La seule chose qui fait que ça m'a déçu, c'est parce qu'en fait, vous savez, il y a un contour des cartes. Donc, il y avait un coin arrondi dans la moitié du jeu de cartes et dans l'autre partie du jeu de cartes. Malheureusement, il n'y avait pas de coin du tout qui avait été fait. Donc, du coup, j'étais obligée d'acheter en fait une perforeuse pour perforer les trous en fait de manière à ce que les angles y soient bien faits et pour que tout soit nickel. Donc, j'étais obligée d'utiliser ça. Puis en plus, j'ai dû payer des frais de douane en plus de payer le jeu en lui-même. Donc, au final, il m'est revenu à peu près 55 € au lieu de 30 à peu près. Donc, du coup, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais c'est vrai que je ne regrette pas de l'avoir pris parce que franchement, il est vaut quand même. Parce que par rapport à d'autres jeux, c'est vrai qu'on trouve que quand même, c'était pas cher quelque part par rapport à franchement la belle qualité, même au niveau de la boîte, quoi. Je veux dire, c'est une boîte quand même qui est costaud.
le livre, dommage, il est en anglais. Moi, j'y comprends pas grand-chose en anglais. Donc ça, c'est dommage. Par contre, les cartes, elles sont vraiment, mais alors vraiment très très jolies, hein. Pour ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est dommage parce que, en fait, il y a une carte que je me suis manquée justement à cause des angles. Et du coup, il s'est un petit peu cassé. J'étais obligée de mettre du scotch. Donc du coup, je sais quelle carte c'est à chaque fois quand je tire ces cartes. Et ça m'a un peu déçue. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment très jolies, hein. Je vais vous montrer. Bah voilà, c'est celle-là de cartes. Vous voyez? C'est celle-là. D'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir là à la lumière. Mais en fait, voilà, il y a du scotch. J'ai mis du scotch dessus. Et c'est dommage parce qu'en fait, quand je tire les cartes et que je les mets de dos, automatiquement, bah, quand on connaît, on a l'habitude du jeu, on sait quelle carte c'est, donc on ose la tirer ou pas. Alors, à moins de tirer comme ça au hasard et tout, mais c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Sinon, c'est vrai qu'en dehors de ça, il est vraiment très très beau ce jeu, hein. Pour ça, il n'y a rien à dire. Par contre, la dernière question, hein, je suis un petit peu embêtée en fait parce que moi, en général, on ne m'offre pas vraiment de jeu, à part celui que ma mère, elle m'a offert, là, le premier jeu que j'ai de tarot. Sinon, en général, c'est tout moi qui achète. Et on m'a jamais vraiment offert d'oracle ou de tarot. En général, ce qu'on m'offre, c'est soit on me donne de l'argent pour que moi j'achète moi-même le jeu, ou alors un jeu qui me plaît, ou alors on m'achète par exemple des bracelets de type lithothérapie, des choses comme ça, ou des pendentifs, hein, comme ça m'est déjà arrivé. Le père de ma fille m'a déjà offert un pendentif comme ça, là, en obsidienne noire. C'est un sceau de Salomon. Il m'a offert un bracelet comme ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion qu'on m'offre vraiment carrément en paquet cadeau en fait un oracle ou un tarot. Donc j'étais plutôt embêtée. Donc du coup, je me suis dit que je vais plutôt vous présenter le jeu que j'ai acheté moi-même avec mon argent et que j'ai trouvé vraiment le plus beau de ma collection, que je me suis acheté moi-même, hein, forcément. Et ça, franchement, ça m'étonnerait qu'on se pose la question de savoir pourquoi. Ça va être le joli jeu, l'Humanity Oracle de ma belle Karine Justeby. En fait, hein, franchement, c'est un jeu magnifique qu'elle a créé avec Olivier. Et vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et en plus, il me sert vraiment pour les prédictions mondiaux. Hein, franchement, super comme jeu. Et on peut voir on peut vraiment voir de tout là-dessus, hein, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, elle en a encore, hein, si vous voulez, vous voulez l'acheter, ce jeu. Il est vraiment très, très joli, hein. Et puis, la qualité, elle est vraiment top, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On en a vraiment pour notre argent à ce niveau-là. Donc là, vous avez la carte de l'aisance. Ça, je vous le présente pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, parce que franchement, le séisme. Donc ça, c'est beaucoup pour les prédictions mondiales, mais vous pouvez aussi en même temps le faire sur tout ce qui concerne la divination. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Vous enlevez les cartes en fait de prédiction mondiale, par exemple avec les pays, et puis ça vous fait un oracle divinatoire, hein, aussi. Pour ça, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Donc voilà les amis pour ce joli challenge, hein, franchement que j'ai pris plaisir à vous faire. Et je vous dis à bientôt pour la nouvelle partie, en fait la seconde partie de notre petit challenge. Et je remercie vraiment Angie Lumière d'Étoile d'avoir proposé ce challenge parce que je trouve que c'est vraiment très très intéressant comme challenge à faire. Je vous fais des très gros bisous les amis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.